Économie sociale et solidaire, ESS, l'avenir des populations est-il assuré? L'expert va nous donner des réponses. Et je suis déjà avec lui sur ce plateau. Bonsoir à vous, Ricardo Agbotin. Bonsoir, Michel. Comment allez-vous? Ça va très bien. Le monde des économistes? Ça se porte très bien. Super. Oui, super. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on parle de l'économie solidaire, sociale, solidaire. Est-ce qu'on peut déjà savoir ce que ça veut dire? Merci, Michel. L'économie sociale et solidaire, pour certains, ça peut paraître comme un concept nouveau et abstrait. Mais laissez-moi vous dire que son histoire est aussi vieille que celle du libéralisme. Rappelons-nous de cette phrase de Karl Marx qui disait que l'humanité est hors de l'économie, l'inhumanité est en elle. Cette phrase illustre juste les effets néfastes qu'a engendré notre manière de vivre l'économie jusqu'à cette heure-ci. Alors, l'économie sociale et solidaire vient un peu comme un palliatif à ces conséquences, lesquelles peuvent être observées sur le plan économique. Avant de venir à l'importance, je voudrais savoir, pour les téléspectateurs comme moi, nous ne maîtrisons rien du système économique, c'est-à-dire quand on me dit aujourd'hui économie sociale solidaire, qu'est-ce que je retiens? Alors, simplement, retenez que l'économie sociale et solidaire désigne un ensemble d'organisations que sont les fondations, les coopératives, les associations et les mutuelles. On peut définir aussi l'économie sociale et solidaire par un ensemble d'activités économiques à finalité sociale qui participent bien sûr à la construction d'une nouvelle manière de faire l'économie. Comme les organisations non gouvernementales? C'est un exemple. Mais à travers l'entrepreneuriat collectif et les entreprises sociales. Et c'est le nœud en réalité de l'économie sociale et solidaire, c'est l'entrepreneuriat collectif. Entreprendre collectivement, aller vers une nouvelle manière de vivre l'économie en mettant l'homme au centre de l'économie. Mais qui entreprend et qui va avec qui? Ce sont toujours les humains qui entreprennent. Alors, l'entrepreneur vient répondre à un problème social observé sur le terrain. Oui, ce que je veux savoir, c'est dire un individu peut se lever et entreprendre dans le système de l'économie. Bien sûr, dans le système de l'économie sociale et solidaire, pourvu que l'entreprise qu'elle crée, ou bien que cette personne crée, respecte trois principes. Le principe démocratique, une personne, une voix, c'est-à-dire le pouvoir de décision des membres de cette entreprise ne sera pas proportionnel à leur part sociale. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe de lucrativité limitée. Cela ne veut pas dire qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire n'est pas lucrative. Non, mais une lucrativité limitée ou réglementée. Et troisième principe, l'obligation de constituer une réserve impartageable. D'accord. Et quelle est la particularité de l'économie sociale solidaire? Alors, l'économie sociale et solidaire, sa particularité est qu'elle essaie de concilier l'activité économique et l'utilité sociale. Alors, pour certains, ça peut paraître comme de l'utopie. Comment on peut faire de l'économie en étant social? Mais c'est tout à fait possible. Nous avons tous des problèmes sociaux. Il suffit de donner des réponses qu'il faut et puis avoir un modèle économique derrière. Ce modèle économique va vous permettre de faire des excédents, mais les excédents ne sont pas utilisés pour la rémunération des sociétaires, mais ces excédents sont utilisés pour le développement de l'entreprise ou pour soutenir le développement équitable et inclusif. Pour mieux cerner ce que vous êtes en train de nous expliquer, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'économie, d'entreprise qui est basée sur une économie sociale solidaire, par exemple? Oui, je peux donner l'exemple d'une entreprise qui est basée à Dassa et qui a des antennes dans le zoo, notamment à Guaycon, et intervient dans le Borgou, aussi bien dans l'Atlantique. Cette entreprise solidaire vient renforcer la capacité des autres entreprises solidaires. En faisant quoi? En faisant de la formation, de l'assistance en gestion. Elle intervient même dans la formulation des offres commerciales. Tout à l'heure, vous avez parlé de coopératives. Est-ce que quand je prends le cas de la Cielcam, par exemple, est-ce que c'est une entreprise à caractère social, solidaire?
Bien sûr, SECAM, c'est une entreprise à caractère social, mais pour qualifier SECAM d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire, il faut aller voir si elle respecte les 3 principes de l'économie sociale et solidaire. Ok. Vous voyez un peu, sinon SECAM, à travers ses activités, elle est purement sociale. Bien sûr, parce qu'elle accompagne les producteurs, les bonnes dames, les gens qui sont démunis, qui n'ont pas assez de garanties pour prétendre à un prêt à la banque, dans les banques classiques et tout. Et aussi, c'est qu'en fait de... On ne va pas faire de la publicité à SECAM, c'était juste pour comprendre un peu ce que vous mettez dans l'entreprise. Voilà, c'est un peu ça. Mais quelle est l'importance aujourd'hui pour une entreprise qui est basée sur une économie sociale solidaire pour l'économie béninoise en général? Alors, vous savez, l'économie sociale et solidaire se propose comme un rempart contre la lutte, pour la lutte contre le chômage au Bénin. J'ai donné tout à l'heure l'exemple d'une entreprise basée à Dassa. Ouais. Vous savez, c'est environ 400 emplois créés par cette entreprise et environ 10 000 personnes directement impactées par les activités de cette entreprise. Quand je dis impactées, c'est-à-dire qui ont senti quand même une amélioration de leurs conditions de vie. Et derrière, c'est environ une centaine d'entreprises qui sont accompagnées. Et imaginez un peu les emplois qui sont générés par ces entreprises accompagnées. Ce qui me paraît un peu bizarre dans cette histoire, tellement vous parlez du caractère social, oui. On a l'impression que l'entreprise elle-même ne gagne rien. Non. Une entreprise d'économie sociale et solidaire, on les appelle les entreprises solidaires tout court, sont lucratives. Elles ont un modèle économique. Elles ont une activité purement économique. Quel est le mode de fonctionnement? Parce que s'ils ont tendance à faire beaucoup d'œuvres sociales, c'est qu'ils doivent avoir quand même une source de revenus pour financer toutes ces œuvres sociales. Justement, c'est pourquoi je disais qu'il y a un modèle économique derrière ces entreprises solidaires. Ouais. Elles peuvent produire des biens et les vendre sur le marché, et même concurrencer les entreprises classiques. Okay. Mais seulement que les excédents générés, bon, quand on parle d'excédents, ce sont les bénéfices. Mais en économie sociale et solidaire, on parle d'excédents. Les excédents générés ne sont pas utilisés uniquement pour la rémunération des sociétaires. Non. Ces excédents sont utilisés pour servir la cause sociale derrière et aussi pour soutenir la croissance, une croissance inclusive des travailleurs de cette entreprise. De façon générale, le caractère social est plus élevé au niveau de ces entreprises. Le caractère social prime sur la recherche de profit. Mais quelles sont les perspectives de l'économie sociale solidaire? Au Bénin, malheureusement, il n'existe pas encore de statistiques réelles sur l'économie sociale et solidaire. Mais je pense quand même que beaucoup d'organisations sont à pied d'œuvre pour la promotion de ces entreprises solidaires au Bénin. Mais pour le faire, il faut réellement un accompagnement aussi bien au niveau décentralisé qu'au niveau central. Au niveau central, il faut vraiment qu'il y ait, dans les années qui viennent, l'élaboration d'une loi et l'adoption d'une loi d'économie sociale et solidaire. Ceci va permettre de structurer et d'organiser le secteur. Vous voyez un peu? Donc, ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on pourra réellement mesurer l'impact de ces entreprises sur l'économie nationale. Le concept d'entreprise qui est basé sur l'économie sociale, solidaire, est-ce que le concept est bien compris au Bénin et adopté? Malheureusement, je dirais non, même parce que parfois par les acteurs même de l'économie sociale et solidaire que je rencontre, le concept n'est pas bien maîtrisé. C'est pourquoi nous sommes dans une vaste campagne de promotion. Et entre parenthèses, oui. L'économie solidaire et sociale solidaire existe depuis combien de temps? Parce qu'il faut savoir d'où ça vient. Voilà, son histoire est aussi vieille que le libéralisme. Ça existait. Elle vient des inégalités sociales qui ont été observées après le développement des entreprises capitalistes. Okay. Son histoire elle est un peu proportionnelle à celle du socialisme. Vous voyez un peu, parce que la société civile existe il y a très longtemps. Et ce sont des formes d'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, on appelle économie sociale et solidaire. D'accord. Moi, en tant que citoyen béninois, oui. Qu'est-ce que ça m'apporte
d'adhérer à ce système d'économie sociale solidaire? Qu'est-ce que j'y gagne? Mais on y gagne tous, parce que nous avons tous des problèmes sociaux. Alors, est-ce que ça voudra dire que si j'ai, par exemple, je rencontre des difficultés dans la gestion de mon quotidien, je peux aller vers une entreprise à caractère social solidaire, oui, demander de l'aide? Qui propose peut-être de l'assistance pour ces genre de personnes. Parce que le champ d'action de ces entreprises est très vaste. Ça va de l'assistance aux personnes, l'agriculture, le sport, la culture, le tourisme, la pêche, le commerce, même les banques et assurances. On a parlé tout à l'heure de CERCAM, le transport. Donc, c'est un peu dans tout, l'économie sociale et solidaire. Donc, ça dépend du problème que vous avez. Alors, je suppose, par exemple, que je veux ouvrir une entreprise, je veux créer une entreprise et je ne sais pas comment m'y prendre et tout. Il y a des espaces de coworking qui existent, des incubateurs qui existent. Et ce sont des entreprises sociales qui les portent. Mais si les entreprises basées sur l'économie sociale solidaire ont tant d'avantages, comment faire alors pour les promouvoir? Excusez-moi? Si ces entreprises présentent assez d'avantages sur le plan social surtout, oui, comment faire alors aujourd'hui pour les promouvoir, pour que la population béninoise ait connaissance et adopte? Voilà, déjà je pense que actuellement je suis, si vous me le permettez, je suis dans un projet que je pilote et nous avons organisé des panels de discussion un peu partout. On était la dernière fois à Tofo, sous l'égide du bureau régional de l'OIF et bientôt on sera dans d'autres villes. Voilà, ce sont des actions qu'il faut. Organiser des séances, des débats et BB24 fait déjà l'effort. Oui, nous en termes d'accompagnement de l'économie sociale et solidaire en m'invitant aujourd'hui sur ce plateau. Et c'est une opportunité pour faire connaître ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Mais vous savez qu'en toute chose, il faut avoir une structuration, il faut avoir une organisation. Aujourd'hui, est-ce que l'économie sociale solidaire est organisée? Non, je l'ai dit tantôt, elle n'est pas encore réellement organisée au Bénin. Et pourquoi? Parce qu'il n'existe pas encore une loi reconnaissant l'économie sociale et solidaire comme une économie entière. Comme en France. Au Bénin, il faut qu'on aille vers cette reconnaissance. Et c'est pourquoi nous sommes en train de faire des plaidoiries pour que dans quelques années, il y ait une loi sur l'économie sociale et solidaire au Bénin, toujours pour structurer, pour organiser le secteur. Et dès ce moment, on pourra réellement mesurer leur impact sur l'économie nationale. Vous savez que quand on parle de l'économie, ça touche beaucoup plus le pouvoir public. Qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que promoteur de cette économie-là? Qu'est-ce que vous attendez du pouvoir public pour qu'il vous accompagne quand même dans votre élan? Voilà, un accompagnement institutionnel, un accompagnement administratif, et puis une écoute. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Parce qu'il faut expliquer à la tête. Un accompagnement institutionnel parce que vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de l'adoption d'une loi. Et nous ne sommes pas des spécialistes. Et il y a des voies plus expérimentées pour pouvoir aller vers l'adoption de cette loi. Et il y a tout un circuit. Et nous attendons du gouvernement ou bien de l'État central un accompagnement dans ce sens. Et aussi un accompagnement pour pouvoir organiser des foires des entreprises solidaires au Bénin, des salons de l'entreprise solidaire au Bénin, pour que désormais il y ait un rapport sur l'économie sociale et solidaire au Bénin. De toutes les façons, Bénin Business 24 est là pour vous accompagner puisque le développement, c'est notre affaire, vous le savez? Oui, bien sûr. Et nous sommes là pour vous accompagner. Merci beaucoup à vous, Ricardo Agboton. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'économie sociale et solidaire. Et avec vous ce soir, nous avons mieux compris le concept de l'ESS, c'est ça, hein? Oui, bien sûr. Et désormais, nous allons demander juste à la population, mais également au pouvoir public, d'accompagner le concept toutes ces initiatives, pour que ça soit plus développé. Plus développé au Bénin, plus reconnu. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup, madame. Et on se donne rendez-vous la prochaine. La prochaine fois, bien sûr.